Bonjour à tous, je vais nommer cette vidéo le conditionnement par les mots. Donc quand vous êtes dans un travail personnel, il est nécessaire aussi de savoir exactement quels mots ont été employés, quelles valeurs, quels principes, puisque vous êtes mis en fait dans un conditionnement systématiquement dans des comparaisons. Je te compare systématiquement à quelque chose, à quelqu'un, à des valeurs, à des principes, et tu es mauvais, tu es contraire à ça. Pour ça, pour utiliser cet outil de façon plus large, on va l'utiliser en politique. Dans les commentaires de cette vidéo, je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir, qui est complètement... qui est le reflet complet d'une méthode qui est utilisée par les politiques depuis toujours. Depuis toujours, depuis que vous êtes à l'école, vous entendez toujours ces mots-là. Et vous allez entendre ces mots-là continuellement. Si vous regardez la presse, si vous regardez des discours politiques, vous verrez, ils utilisent toujours ces mots-là. Ils les utilisent, et puis vous savez, ils vous hypnotisent avec ces mots-là. Donc par exemple, je vais vous donner quelques mots qui sont dans cette vidéo. Et essayez de les retrouver dans la réalité. Vous avez vérité, égalité, valeur, république, union nationale, unité, partage, patrie des droits de l'homme, vous avez la démocratie, responsabilité, etc. Donc regardez cette vidéo dans les commentaires et vous verrez, ils sont toujours à nous hypnotiser avec les mêmes mots. Et Valls, par exemple, utilise aussi toujours ces mots-là quand il fait des discours. En fait, ça fait un appel à « si tu n'aimes pas ces mots, tu es contraire à moi ». Et on est conditionné depuis la scolarité. Hein. Tout ça est dans les manuels d'école, tout ça est partout, et c'est sans arrêt. J'ai envie de dire, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas de discours à faire, vous n'avez pas de choses à dire. En fait, ça se voit, tout simplement. Ça se voit à quoi? Au résultat. Et vous voyez, prenez la politique depuis des années et des années, on a une situation qui se dégrade et on a toujours les mêmes discours. Patrie, république, égalité, fraternité. Et on nous fait des discours, on nous les répète, on nous les répète. Si vous vous êtes attaqué à la personne qui fait le discours, c'est que vous êtes contraire au discours et que vous êtes contraire au message qu'il passe et au message qu'il semble posséder. Et dans la manipulation avec le pervers narcissique, c'est la même chose. Il vous passe toujours des mots, des valeurs, etc. pour que vous ne puissiez pas l'attaquer. Je suis ces valeurs. Si tu ne suis pas ces valeurs, tu es mauvais, tu es contraire à moi. Donc c'est un conditionnement. Ça veut dire que, par exemple, pour ce qui va se passer là dans la suite des événements, ça va être le même effet que de découvrir son pervers narcissique. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans cette quête de recherche, vous commencez à vous délivrer. C'est un renversement de pensée, c'est bouleversant. Et ce qui va se passer aussi pour notre politique actuelle, pour cette République, ça va être bouleversant. Puisque je m'amuse à faire des recherches et à évaluer, et j'imagine que 80% au moins de la population se nourrit des médias, donc la télévision, des discours, est complètement enfermée dans ce raisonnement, ne cherche même pas à rechercher des éléments, des faits, il n'y a aucune quête personnelle, et on leur fait une absolue confiance. Et on est perpétuellement donc dans des discours plutôt que de résultats. Donc ça revenait à la vidéo « Qu'est-ce que c'est l'amour ?» Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est tout simplement pas ça. L'amour, c'est des résultats. Les résultats sont là. Tu n'as pas de discours à faire. Les résultats sont là. Et là, vous n'avez que des discours. Systématiquement que des discours. Donc là, vous voyez par exemple, face à la gravité des faits, de ce qui se passe, de ces fusillades, de ces attentats, regardez, c'est encore à nouveau un discours, et c'est encore la répétition sans arrêt de tous ces mots. Écoutez les prochains discours à la télévision, vous verrez, ils répètent sans arrêt les mêmes mots. Moi j'ai envie de dire, arrête tes mots, arrête tes discours, et donne-nous des résultats. C'est dans les résultats. Donc vous savez bien que quand on est dans la compassion, dans l'amour, dans la quête de solutions, il y a des résultats, point. Il n'y a pas à en discuter et à ne faire que des discours. Tout ça est donc du conditionnement, ce qui veut dire que la politique actuelle est de la perversion. Alors peut-être pas forcément narcissique pour tous les acteurs politiques, mais c'est de la perversion, c'est de la manipulation, c'est du conditionnement. Et donc c'est ce que j'expliquais aussi, si nous sommes aussi fragiles face à la perversion narcissique, tout ça vient de notre conditionnement. C'est-à-dire que nous voyons une chose, nous entendons une chose, mais tout est l'inverse en réalité. Tout ça, ce ne sont que des mots. Et donc on est habitué à entendre des mots qui ont une influence sur nous, mais le résultat, enfin la réalité est tout inverse, et tout ça est réellement uniquement que du conditionnement. Ce qui veut dire que si nous étions éduqués depuis l'éducation nationale par nos parents,
sur des choses très concrètes, avec des résultats et des choses qui correspondent à la réalité, nous n'accepterons rien qui ne soit pas cette réalité. Comme par exemple, une fois qu'on se dit, qu'on se fait la définition de qu'est-ce qu'est l'amour, alors nous n'accepterons plus rien qui puisse être une copie, une pâle copie de cet amour, puisque l'amour, il faut s'en faire une définition et ne pas sortir de ce cadre-là. L'amour, c'est une chose, ça n'en est pas une autre, et un gouvernement, c'est une chose, et ça ne doit pas être autre chose. Et ça ne doit pas être du double langage, du conditionnement et des rappels sans arrêt avec les mêmes mots, la patrie, la république, etc. Tout ça, c'est du baratin, et tout ça nous empêche en réalité d'attaquer, nous empêche d'aller plus loin, et nous restons dans ce conditionnement un petit peu comme dans une secte, où une secte, on va vous répéter sans arrêt les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, vous êtes conditionné, et vous ne cherchez même plus à vous en délivrer, puisque ça devient, l'incohérent devient cohérent en fait, pour nous, c'est-à-dire ça devient normal. Là, ce que je vis, c'est normal, ce que l'autre est, c'est le bien, et moi, si je remets en question, je suis le mal, etc. Voilà, bien à vous.